Merci infiniment de nous donner l'occasion de faire un pas de plus dans cette fraternité qu'évoquait Monsieur le rabbin, ainsi que Monsieur l'imam du Koweït, qui disait qu'effectivement, si il n'y a qu'un seul Dieu, il est le Père de tous, et s'il est le Père de tous, alors nous sommes frères et sœurs. Et vous évoquiez, Monsieur le rabbin, aussi, et je voudrais prendre la balle au vol. Vous avez eu un mot particulièrement percutant pour le catholique que je suis, et qui est engagé aussi dans le dialogue avec les frères chrétiens qui sont séparés, qu'on appelle les protestants et les orthodoxes. Et vous avez dit, il serait temps de regarder quels sont les points communs que nous avons. Et l'ensemble, effectivement, des conflits est venu de ce qui nous séparait, au point que nous en avons oublié ce qui nous unissait. Et j'ai pu voir avec mes frères et sœurs protestants et orthodoxes à quel point, lorsqu'on travaille ensemble à partir de nos points communs, on avance à grands pas vers une fraternité renouvelée. Et si nous avons pu le faire avec protestants et orthodoxes, je suis sûr que juifs, chrétiens et musulmans sont capables de faire ça aussi. Merci. Je voudrais commencer par vous dire ma joie que notre rencontre d'aujourd'hui soit placée sous le titre « Vivre ensemble ». Alors, il n'y avait pas beaucoup de ponctuation dans le titre, alors j'en ai mise. Et j'ai rajouté 2 points. Vivre ensemble la miséricorde de Dieu. Vivre ensemble la miséricorde de Dieu, un don à partager au quotidien. En effet, la miséricorde, c'est aussi le thème de l'année sainte que le pape François a ouverte le 8 décembre dernier sous le nom de Grand Jubilé de la Miséricorde. Au cours de cette année jubilaire, le pape invite les catholiques à contempler le mystère de la miséricorde qui est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. C'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu'il jette un regard sincère sur le frère qu'il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours, malgré les limites de notre péché. Et en appelant ainsi ses frères et sœurs chrétiens à contempler la miséricorde de Dieu, le pape souhaitait que nous devenions des signes efficaces, c'est-à-dire concrets, de l'action du Dieu unique et saint dans le monde. Mais, dit le pape, lorsqu'il a écrit sa lettre qui annonçait ce grand jubilé, la valeur de la miséricorde, elle dépasse les frontières de l'Église. Elle est le lien avec le judaïsme et l'islam, qui la considèrent comme un des attributs les plus significatifs de Dieu. Israël a d'abord reçu cette révélation qui demeure dans l'histoire comme le point de départ d'une richesse incommensurable à offrir à toute l'humanité. Nous l'avons vu, les pages de l'Ancien Testament, de la Première Alliance, sont imprégnées de miséricorde, puisqu'elles racontent les œuvres accomplies par le Seigneur en faveur de son peuple dans les moments les plus difficiles de son histoire. Et de son côté, l'islam attribue au Créateur les qualificatifs de miséricordieux et clément. On retrouve ces invocations sur les lèvres des musulmans qui se sentent accompagnés et soutenus par la miséricorde dans leur faiblesse quotidienne. Eux aussi croient que nul ne peut limiter la miséricorde divine car ses portes sont toujours ouvertes. Que cette année jubilaire, conclut le pape, vécue dans la miséricorde, favorise la rencontre avec ces religions et les autres nobles traditions religieuses, qu'elles nous rendent plus ouverts au dialogue pour mieux nous connaître et nous comprendre, qu'elle chasse toute forme de fermeture et de mépris, qu'elle repousse toute forme de violence et de discrimination. C'est dire combien cette rencontre entre nous, je la vis comme un événement providentiel, un signe adressé par Dieu que nous sommes fidèles à sa volonté, quand nous cherchons
à partager au quotidien le don de sa miséricorde pour vivre ensemble, et tout particulièrement dans cette ville de Clichy qui nous est chère. Pourquoi la miséricorde est-elle si importante pour les chrétiens? Pour comprendre cela, il faut partir de l'enseignement de Jésus. Dans un discours célèbre que l'on trouve dans le premier évangile, celui de Matthieu, un publicain, un homme à qui Jésus a dévoilé la miséricorde de Dieu, et ce discours s'appelle les béatitudes. Au cœur de ce discours, nous avons la 5e béatitude. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Aux miséricordieux, Jésus ne promet rien d'autre que ce qu'ils vivent déjà, la miséricorde. Dans toutes les autres béatitudes, la promesse que Jésus fait contient un plus, même plus loin. Ceux qui pleurent seront consolés, les cœurs limpides verront Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu pourrait donner de plus aux miséricordieux? La miséricorde est la plénitude de Dieu et de l'humanité. Les miséricordieux, ils vivent déjà de la vie même de Dieu. Ils sont en communion avec l'être même de Dieu. Parce que la miséricorde est l'expression la plus haute de Dieu Tout-Puissant. Prenons un exemple. Voici un homme qui a